Aujourd'hui, on intervient dans une exploitation agricole à la sollicitation d'un producteur ou d'un exploitant qui a une problématique culturelle, qui a une situation qu'il n'arrive pas à expliquer. On est dans une situation où on a besoin de comprendre ce qui se passe sous la culture pour pouvoir orienter au mieux les stratégies à venir de plantation, de culture, de travail du sol et toute opération qui sont inhérentes à un système agricole. Un profil, ça implique de creuser un trou sur une profondeur, on va dire, de 1 mètre à 1,20 m pour être confortable et pour pouvoir observer les différents horizons jusqu'à la roche-mère qui est en profondeur, qui affleure en profondeur. Et un profil qui va être creusé perpendiculairement à la zone de plantation, donc à la ligne de plantation, et à la ligne de travail du sol. De manière à ce qu'on puisse observer à la fois le développement de ton système racinaire, de ta culture en place, et les effets de ton travail du sol, des effets qui peuvent s'observer sur des travaux qui ont été faits il y a 20-30 ans auparavant, voire plus. On retrouve encore des marques dans le profil. On utilise, pour réaliser un profil de sol, on utilise différents outils, mais le premier outil, on va dire, le premier levier, c'est le producteur. C'est-à-dire qu'avant même de rentrer dans le profil, on va discuter avec l'exploitant, et puis faire un tour du parcellaire, faire un tour de son exploitation, échanger sur ses pratiques culturelles, les outils qu'il utilise, les intrants qu'il utilise pour sa fertilisation, les pratiques qui ont été faites plus précédemment aussi, c'est-à-dire il y a 10-15 ans peut-être, qui diffèrent de ce qui se fait aujourd'hui. Et donc toutes ces composantes vont nous permettre de mieux diagnostiquer, de mieux interpréter ce qu'on va observer sur le profil. Lors de l'observation, nous enlevons de la terre, nous enlevons des mottes pour pouvoir les observer de plus près et mieux comprendre leur organisation, leur structure, leur granulométrie, leur texture. Puis ensuite, on passe verticalement du haut vers le bas, la profondeur et l'épaisseur de chaque horizon. Et puis pendant cette identification, on peut déjà apprécier des zones de compaction, les apprécier à l'aide du couteau en l'enfonçant, des zones de compaction, des différentiels de texture. Et pendant cette identification, on va souvent tomber sur un horizon, ce qu'on va appeler un horizon limitant, un horizon beaucoup plus compacté, où le système racinaire aura du mal à traverser. Une fois qu'on a identifié ces différents horizons, on va le faire sur l'ensemble du profil, pour la simple et bonne raison que le profil est creusé perpendiculairement aux lignes de plantation et lignes de travail du sol, et que selon l'endroit où on va faire l'observation, on ne va pas observer tout à fait la même chose. Une fois que ces différents points sont identifiés, on va aussi s'intéresser au système racinaire. On peut observer des contaminations racinaires et des racines qui sont en train de se dégrader en les découpant sur la longueur. On peut également réaliser une batterie de tests, de micro-tests terrain, comme le test du boudin, comme un test bêche à côté pour faire du comptage de vers de terre, qui vont, eux, nous permettre d'apporter davantage d'informations, d'agrémenter le diagnostic et pour qu'il soit beaucoup plus robuste derrière lors de l'interprétation. Pour une expertise sur un diagnostic de fertilité, vous pouvez faire appel à l'IT2, au CIRAD, qui eux ont les compétences en interne pour pouvoir réaliser ces diagnostics de fertilité à travers l'observation d'un profil culturel. Pour conclure sur ce qu'on vient d'observer, on a un premier horizon arabe qui est sur les 20 premiers centimètres, 20-25 premiers centimètres, qui est relativement fertile, développé, structuré, avec un potentiel. Donc on va pouvoir repartir sur un travail du sol léger, assez superficiel, on sera sur un passage de 10 sans croisé, pour pouvoir enchaîner sur une culture d'ananas. Là, je sais que comme on va dire au niveau de l'exploitation, moi j'ai des besoins, on va dire, d'avoir des cultures aussi qui me rapportent quand même. Donc du coup là, on sait qu'on peut passer tout de suite à une culture, on va dire, avec une plus-value intéressante qui est l'ananas. Le potentiel de ton sol en sortie de culture, là, peut te permettre de positionner une culture qui demande un peu plus d'attention que le cananioc, qui est l'ananas, et qui va pouvoir se développer idéalement dans ces conditions.